monde, bienvenue dans l'épisode 2 de mon calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, j'étais curieuse de savoir comment vous vous sentiez face à l'arrivée du temps des fêtes. Est-ce que vous vous sentez stressé, étouffé, dépassé? Ou bien est-ce que c'est une période que vous attendez avec impatience, joie et inspiration? J'ai l'impression que dans notre société moderne, le temps des fêtes c'est devenu un phénomène où on ressort complètement exténué, brûlé, stressé, on manque d'énergie. Puis on en ressort souvent sans trop savoir qu'est-ce que ça nous a apporté à part des cartes de crédit pleines, des cernes puis des livres en trop. C'est pourquoi quand le temps des fêtes arrive, je dis non aux courses folles, aux horaires super trop chargés, aux bébelles, aux cadeaux qui sont achetés sur le pouce sans aucune signification, au suremballage, au gaspillage et à tout ce phénomène de déchets reliés à ça. Et je dis plutôt oui à la féerie, à la chaleur des feux de foyer, au temps passé avec les gens qu'on aime, notre famille, nos amis, les discussions, les rires, les jeux de société, les moments à jouer dehors ensemble, la neige. Donc j'ai vraiment décidé que je voulais pas faire partie des personnes qui se sentent complètement dépassées puis stressées pendant le temps des fêtes, mais que plutôt je voulais vraiment vivre pleinement et ressentir mon temps des fêtes puis en profiter au maximum. Et puis là, la question, est-ce que c'est possible de vivre un temps des fêtes doux et lent dans tout ce monde de surconsommation dans lequel on vit? Et je crois que oui, tout à fait, c'est absolument possible de le faire. Faut juste penser à nos besoins, qu'est-ce qu'on a réellement de besoin, c'est quoi nos attentes, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire pendant le temps des fêtes. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous donner quelques petits trucs pour vraiment profiter de votre temps des fêtes pour que ce soit plus lent et plus doux et moins à la course et super stressant. C'est peut-être pas des trucs qui vont fonctionner pour tout le monde, c'est pas des trucs qui fonctionnent à tout coup non plus, mais par contre je pense que juste le fait de se grounder puis de revenir à ces petites astuces là, ça peut nous permettre de revenir dans un esprit plus de zénitude face au temps des fêtes. Mon premier truc c'est de bricoler. On dirait que depuis que j'ai recommencé à bricoler, à faire des do-it-yourself, des DIY pour le temps des fêtes, on dirait que ça m'a encore plus groundé puis ça m'amène beaucoup de zénitude. On dirait que quand je fais ça, je fais juste comme apprécier le moment puis penser à rien d'autre. Donc ça, vous pouvez faire ça avec votre famille ou avec des amis aussi. Vous pouvez faire n'importe quoi, que ce soit des décorations pour le sapin de Noël en pâte de sel ou bien des ornements séchés à base d'agrumes. Vous pouvez faire des couronnes de Noël. Mon truc numéro 2, c'est de fabriquer des cadeaux avec vos mains. Donc comme ça, vous n'aurez pas besoin d'aller courir les magasins pour trouver des bébelles puis des cochonneries puis des trucs que souvent les gens apprécieront même pas parce qu'ils n'ont pas vraiment de valeur sentimentale ou ils n'ont pas vraiment de signification personnelle à la personne. Donc ça va vous coûter moins cher, ça va être moins stressant, puis en plus ça va vous permettre de fabriquer quelque chose avec vos mains. Puis moi je sais pas pour vous, mais quand je fais quelque chose de mes mains, c'est ça, c'est un peu comme le bricolage, on dirait que ça me rend zen, puis je suis encore plus fière du cadeau que je vais offrir à la personne, puis c'est encore plus personnalisé. Le troisième astuce, c'est de dire non, et je sais à quel point c'est difficile de faire ça, je commence à m'améliorer dans ce domaine, mais de dire non à peu importe que ça vous tente pas de faire dans le temps des fêtes. Vous n'êtes pas obligé d'aller à tous les parties que vous faites inviter, vous n'êtes pas obligé de voir tout le monde qui vous invite, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Vous avez juste à prioriser les gens que vous voulez vraiment voir, qui sont importants pour vous puis que vous aimez, et à mettre du temps de côté pour eux, mais sinon à part ça, vous n'êtes pas vraiment obligé de faire quoi que ce soit. Et finalement, mon dernier truc, c'est d'alléger le matériel. On est dans une société de surconsommation. Dès le mois de novembre, on se fait dire qu'il faut vite faire nos listes de cadeaux de Noël, il faut savoir exactement tous les cadeaux à acheter pour toutes les personnes de notre entourage, que ce soit les professeurs, les amis éloignés, la famille éloignée, nos voisins, nos connaissances qu'on connaît pas vraiment finalement. On se fait aussi brainwasher avec des milliers de soldes qui nous font de la pression à vite aller acheter, puis vite, sinon il y aura plus de soldes. Puis tu sais, au fond, on s'en fout des cadeaux, c'est tellement pas ça l'important dans le temps des fêtes. Les cadeaux sont tellement devenus un aspect centralisé du temps des fêtes, puis on dirait que tout tourne autour de ça. Et puis là, je dis pas que c'est mal d'offrir des cadeaux parce que j'adore en offrir, c'est juste de peut-être se limiter à la quantité de personnes à qui on veut en offrir, ou sinon d'en fabriquer, que ce soit vraiment personnalisé. Tout ce que je dis, c'est que ça devrait pas être dans le centre de nos activités puis notre source de stress principale qui fait un énorme trou dans notre budget puis qui nous force à après ça faire de l'overtime puis à travailler plus avant ou après le temps des fêtes. Donc de mon côté, c'est dans cet esprit-là que j'entame mon temps des fêtes. J'aime conserver les traditions qui sont importantes pour nous puis notre famille puis nos amis, comme justement partager de la bonne bouffe
autour d'une belle tablée, rire, jouer à des jeux de société, puis juste être ensemble avec les gens qu'on aime. C'est vraiment juste ça qui est le principal puis le plus important. Puis vraiment prendre le temps de réfléchir à qu'est-ce que vous voulez puis à qu'est-ce que vous voulez que le temps des fêtes vous apporte pour vraiment venir respecter nos valeurs puis notre rythme aussi. Donc c'est ça, je vous souhaite à tous de ne pas survivre et subir le temps des fêtes, mais plutôt de le ressentir pleinement puis de faire des beaux souvenirs puis vraiment de le vivre à fond. Sur ce, je vous aime beaucoup puis on se revoit dans l'épisode 3 demain. Bye!